Bonjour, bonsoir, je souhaite vous présenter aujourd'hui un oracle lenormand que l'on ne voit pas souvent parce qu'il n'est pas divinatoire. Alexandre Mesroec, le créateur, est le spécialiste, vraiment le grand spécialiste du lenormand. Il en a créé de nombreux dans le domaine divinatoire, mais celui-ci est particulier. Il est illustré par Alison le Bon Gigant et il est particulier parce que l'auteur a désiré par cet oracle nous reconnecter à cet enfant, cet petit enfant spontané, créatif, qui a envie de s'amuser, cet enfant intérieur que l'on oublie souvent et on évolue dans un univers plus sérieux, moins spontané, où on est parfois léthargique, ennuyé, malheureux, vide. Et là, je trouve que c'est un excellent, vraiment un excellent travail qu'a effectué Alexandre au niveau des textes. Et nous allons, comme d'habitude, expérimenter par un tirage. Le Normand, dit-il, n'est pas seulement un oracle de prédiction comme beaucoup le croient, il peut aussi être utilisé pour des tirages psychologiques et un travail sur l'âme et son évolution. Il est composé de 44 cartes. Donc voilà, ici il y a deux consultants-consultantes, j'en ai ici que vous allez voir dans mon jeu. Il y a plusieurs enfants, filles, garçons, plus, j'en ai dans les 36 cartes. Et il a deux nuages, deux balais, vous allez voir. Alliance, on est une petite. J'avais moi, c'est comique, j'avais une bague avec une coccinelle quand j'étais petite. Et les jardins, vous allez voir, il y a celui-ci et l'autre qui est dans le jeu. Et parfois je change. Parfois je reprends la petite bagounette ou l'autre, vous allez voir qui me correspond mieux. Ben la voilà. La voilà. C'est génial parce qu'on peut choisir. Alors, évidemment, l'auteur a bien... l'auteur a demandé à son illustratrice, qui a bien compris, des dessins enfantins. On n'est pas dans un... Voilà, j'ai ici le Tiro Marchetti, que tout le monde connaît, avec des dessins de toute beauté. Je vais vous montrer pour les personnes qui ne le connaissent pas. Regardez, ben voilà cet enfant. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment ici, il est sublimissime au niveau, et le texte aussi est très bon. On est dans la divination pure. Voilà, et des cartes supplémentaires aussi. Donc on est avec magnifique le Normand. Celui-ci, les dessins sont différents. Je le présente, moi je suis très attirée par les dessins. Il peut vous paraître chargé avec les fleurs. Moi, je m'y suis habituée et les textes sont tellement magnifiques que je le trouve... Voilà, un enfant, vous allez lui donner un dessin, mais il va mettre... Vous allez lui demander, dessine-moi un dessin, il va mettre plein de couleurs, il va mettre, je vais demander des petites fleurs, des machins. Je trouve que l'esprit est bien respecté. Alors, on va, avant de commencer, et puis j'aime bien aussi cette association de personnes de couleurs. J'adore. Oui à la différence. Bon, petite carte. Petite carte du jour en forme toujours pour toi, là, maintenant. J'ai mes 36 cartes. Ben, concernant l'enfant intérieur, qu'est-ce que tu as à entendre? Voilà. Alors voilà le dos. Et j'ai la tour. Alors Alexandre a indiqué deux mots-clés. S'isoler et s'organiser. Il y a de multitudes d'explications d'Alexandre dans les autres oracles qu'il a créés, mais ici, restons dans le domaine de cet enfant que l'on a à comprendre, je dirais même à réparer. Mots-clés, être isolé socialement,
bouder, se sentir seul, être froid et distant, se concentrer et méditer. Définition, telle réponse, l'héroïne du conte, vous êtes enfermé dans une haute tour impénétrable, empêchant qui que ce soit de vous atteindre. La tour est la carte de la solitude par excellence, elle vous isole, vous enferme dans vos pensées, dans des détails insignifiants, ce qui vous empêche d'avoir une vue d'ensemble sur une situation. Conseil. La tour reflète l'image de l'ordre et de la discipline. Elle vous invite à mettre de l'ordre dans votre vie. C'est le temps de l'introspection. Soyez attentif à ce qui se passe à l'intérieur de vous, à vos sensations, à vos pensées. La méditation vous permettra de concentrer votre attention vers l'intérieur et d'accéder ainsi à une plus grande maîtrise de soi. Affirmation du jour. Je m'aligne avec les énergies universelles et j'élève ma vibration. Alors il me donne des exemples de tirage que je vais vous montrer, comme ça vous pourrez voir avec 3 cartes. Donc vous avez même des exemples pour comprendre toujours dans cet esprit de développement personnel, de compréhension de soi. C'est vrai que ici moi je resterai sur je m'aligne avec les énergies universelles et j'élève ma vibration. J'ai ajouté beaucoup de méditations, de personnes que j'aime bien, de petites méditations de 10 minutes et je vous invite même à vous abonner si vous le souhaitez à ces chaînes qui sont formidables, des petites chaînes de méditation exceptionnelles. Voilà, vous verrez, elles sont dans la liste. Et voilà, et ce n'est pas un isolement, justement, c'est de partager des petits trucs avec les autres. Et c'est pour ça que je souhaitais vraiment vous partager ce jeu magnifique. Alors, c'est aux éditions Le Duc et le prix, c'est 23,90 €, 23,90 €. Voilà. Avec des petites... Et alors, il y a des petites étoiles, j'aime bien. Et au début, les dessins, je me dis, comme j'aime bien les très beaux dessins d'artistes, je n'étais pas attirée au début et maintenant, eh bien, je l'adore. Alors, je vais vous en montrer quelques-uns, justement, de ces dessins. Voilà. Ah, on a du positivisme. Regardez, tout simplement, voilà, réussite, victoire. Et évidemment, on a l'as de carreau. Et on a ce soleil avec des lunettes de soleil qui se protègent. Et je vais de nouveau vous donner, voilà, je réussis tout ce que j'entreprends. On pourrait dire, sois fier de toi et rayonne de 1000 feux. Donc c'est un astre vraiment puissant aux énergies masculines. Le soleil est annonciateur de bonnes choses. Quand il atterrit dans un tirage, il indique que vos entreprises sont couronnées de succès et que les bonnes idées abondent. Vous pouvez être fier de votre parcours. Le soleil tempère l'effet des cartes négatives et vous aide à retrouver l'équilibre quand les choses vont mal. Et il y a encore évidemment le conseil. Le soleil a le pouvoir de dissiper les ténèbres et de mettre en lumière les choses qui sont positives dans votre vie, etc. Mais je trouvais que c'était vraiment magnifique. Alors, on a le domicile, la famille, ce refuge, des décisions concernant ce domicile. Et quand on suit, évidemment, ah ben le jardin, donc le voilà ici et le revoilà là. Avec des couleurs... Ah oui, il est plein de couleurs aussi. Les enfants aiment les couleurs. Souvenez-vous, quand vous êtes petit, quand vous étiez petit, si on laisse faire un enfant, il va mettre un pantalon jaune avec des bisounours, un haut bleu, un petit collant orange. Voilà, on connaît les enfants. Donc le jardin, c'est un rassemblement... Des fêtes à la maison, ici c'est comique, on est avec le choix de se rassembler et des nouvelles arrivent, voilà, vous voyez, des nouvelles positives arrivent. On a ce cavalier qui rue, qui est heureux. Allez, voilà, le monsieur, et pour rendre hommage à Alexandre, j'ai pris, oh je vois pas, le voilà, j'ai pris le monsieur qui a la couleur de peau foncée.
rendre hommage au Créateur. Alors, la croix qui représente pour moi la prière, mais parfois le fardeau, la tristesse, le fardeau comme porter sa croix. Un homme qui porte sa croix, le déménagement, une naissance avec la cigogne. Le livre, et là je l'aime bien, voilà, c'est vraiment ce côté enfantin du livre de maths au lieu de, voilà, du grimoire, avec les crayons de couleur. Ça fait penser à une scène d'un gendarme où on a le gendarme se marie, on a Louis de Funès et Galabru, et Louis de Funès joue, il est à l'examen, il fait plein de bruit, il ne connaît pas les réponses, il fait plein de bruit pour embêter, désarçonner Michel Galabru qui a beaucoup étudié, qui a envie d'écrire, et il fait plein de bruit pour l'ennuyer. Voilà, le vaisseau. Les autres quand même, les autres, justement, trichons ensemble, partageons, les copions. Alors, changement, voyage. C'est bien un petit mot-clé. Bon, évidemment, ici, je suggère qu'on peut l'utiliser en divination, voilà, mais je trouve que il est bon celui-ci, on ne se prend pas le chou et on se tire sa petite carte, tiens, voilà, qu'est-ce que j'ai à comprendre concernant un isolement, ce que je vous ai lu, et on écrit dans un carnet, on réfléchit, voilà. Les nuages, les voilà. Là, on a un souffle et on a un arc-en-ciel. Après la pluie, le beau temps. Oh, j'adore celui-là. J'aime bien que ce chien, l'amitié, le réconfort, la force protection, que ça présente aussi la maternité ici, une maman, les oiseaux, le cœur. Il est chouette, hein? Je vous en tire encore quelques-unes pour ne pas que ce soit trop long et vous en enquiquiner. Puisque le but ici, c'est surtout au niveau développement personnel, c'était le texte qui apportait. Ben voilà, la chance. Le cœur est magnifique, hein? Le vol, la perte d'énergie, fatigue, et on a un beau cadeau après cette fatigue, se ronger d'inquiétude. Et là, l'encre, la stabilité. Voilà. Donc, voilà pour une petite fille ici. Ça, j'aime bien celle-là, les étoiles. Voilà, vous avez une idée de ces jolies cartes fraîches. Donc, c'est, voilà, des cartes pour réveiller notre enfant intérieur, grandir et évoluer chaque jour, un peu plus chaque jour. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et à très bientôt pour de folles nouvelles aventures sur cette belle terre-mère. Bisous, merci d'être là.